Tu l'auras compris, je vais te donner mon avis sur l'iPhone 15 et une petite review sur l'iPhone 15. Alors forcément, il y a eu 3 versions qui sont sorties pour l'iPhone 15. On va comparer un peu l'iPhone 14 et l'iPhone 13 très rapidement, voir un petit peu les nouveautés qu'il y a pu y avoir. Alors, il est génial parce qu'il y a eu une sortie quand même qui a été annoncée là, il y a pas si longtemps que ça, il y a 3-4 jours sur l'iPhone 15. Donc tout le monde en parle. Après, il est fait en titane. Alors ça va vous paraître, waouh, qu'est-ce que c'est encore tout ça? Qu'est-ce que tu nous racontes? Alors je vais vous dire un petit peu tout comment ça se passe. Alors il a été annoncé et officialisé le 12 septembre 2023, un an après l'arrivée de l'iPhone 14. Quels sont les changements de la gamme? Y a-t-il un nouveau design? Quelles sont les nouveautés sur la fiche technique? Il y a pas mal de questions, je pense, que vous vous posez. Quels sont les nouveaux capteurs photo? Quel est le prix de ces iPhone 15 quand ils vont être là dans la sortie? Ce que je vous invite à faire, c'est à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne, bien évidemment. On se retrouve directement là-dessus. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe et comment vous allez voir un petit peu toutes les nouveautés de cet iPhone et combien, en tout cas, va-t-il être vendu. Ça, c'est vraiment, je pense, important parce que tout le monde se pose un peu la question, mais à combien va être cet iPhone 15 finalement? Alors, vous savez que chaque année, les sorties d'iPhone est un événement incontournable dans le calendrier des téléphones mobiles. On sait que l'iPhone 14, pour moi, n'a pas été n'a pas dérogé à la règle et qu'il n'a pas été forcément le meilleur de sa catégorie parce que l'iPhone 13 était quasi pareil finalement. Donc c'est vrai que généralement, je sais que beaucoup changent entre deux versions. Par exemple, l'iPhone 10 c'était l'iPhone 12, il y en a c'était l'iPhone 12, après ils sont passés au 14, il y en a, voilà, il y en a ils sont au 13, peut-être qu'ils vont passer au 15 parce qu'ils se sont dit bon ben le 14 à quoi ça sert si c'est pour avoir quelques petites choses de plus, j'en vois pas forcément l'utilité là-dessus. Et je peux totalement comprendre parce que forcément c'est quand même aussi un prix quand même un iPhone là-dessus. Alors quelle est sa date de sortie officielle? Eh bien la date de sortie officielle, normalement, généralement, elle 22 septembre, mais après une semaine de précommande, donc il n'y a donc aucun retard. La série de 2023, comment sont les déclinaisons possibles au niveau des designs, etc. Donc quelles sont aussi les déclinaisons qu'on peut avoir? Donc on a 4 versions. On a l'iPhone 15 normal, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Et d'ailleurs, quels sont les tarifs qu'on pourra avoir aussi sur ce prix-là? Et bien encore une fois, ça reste relativement moins cher. Alors, par rapport à l'iPhone 14, d'après ce que j'ai pu comprendre, bon, tout dépend de la version que vous allez prendre encore une fois. Pour l'iPhone 15, on est aux alentours de 969 € à 1019 €. Dans tous les cas, on ne sera pas aux alentours, on sera pas en dessous des 900 €, ça c'est clair. Entre guillemets, pour l'iPhone 14, il va largement baisser de prix. On pourra retrouver aux alentours de 870 € au niveau du prix de ce smartphone. On a l'iPhone 15 Plus, 1119 € à 1169 €. L'iPhone 15 Pro, 1229 € à 1329 €. L'iPhone 15 Pro Max, 1479 à 1479. En vrai, il n'y a pas vraiment de différence là-dessus. Et donc, oui, après, tout dépend. Là, c'est les prix entrée de gamme avec 128 Go. Faut savoir que ces smartphones-là, tout dépend en fait du stockage qu'ils vont avoir à l'intérieur et pourront monter à grand maximum. En gros, ça va aller de l'iPhone 15 à 969 € pour l'iPhone 15 Pro Max à maximum 2129 €. Donc vous avez un petit peu une idée du prix, et ce qui est logique parce que voilà, les iPhones dépassent oui bien les 2000 € et ça c'est inévitable pour avoir vraiment le dernier cri, le dernier truc. Bon, chacun son avis là-dessus. Mais voilà, je pense que c'est vraiment à tout type de personne, celui qui veut prendre en fait le dernier iPhone et vraiment la dernière version avec le plus de gigas possible. Qu'est-ce qu'il apporte niveau nouveauté? Le commutateur du mode silencieux disparaît. Alors vous allez me dire, waouh, ça disparaît. Alors en fait, c'est un bouton d'action. Ce commutateur était présent dans les iPhones depuis 2007, sous l'iPhone d'origine en fait. Il s'agit donc d'un profond changement, même si cela ne change pas vraiment la prise en main. En effet, il est possible que ce bouton passe du mode standard au mode silencieux. Mais en fait, c'est un bouton programmable qui peut servir à plusieurs actions, comme changer l'état du smartphone en mode silencieux, mode avion, mode repos, et même effectuer des actions en mode allume la lampe torche, etc., etc. Et même ouvrir des applications, appareil photo, messagerie, Apple Music, ou même encore lancer une routine que vous avez préalablement développée avec un raccourci. Vous comprendrez que voilà, c'est vraiment un bouton qui peut vraiment être assez révolutionnaire pour moi, qui va changer beaucoup la vie de certains utilisateurs. Ça offre une autre liberté au niveau de celui-ci et avoir plusieurs usages pardon, une des plus grosses nouveautés qu'on peut avoir sur ce smartphone. Il y a des étuis de protection, il y a bien sûr comme d'habitude une batterie qui pourra se connecter à l'arrière. Il y a différents designs aussi, faut que je vous en parle. Au niveau des couleurs attendues, on aura du noir, du vert, du bleu, du jaune et du rose. Par contre, que pour l'iPhone 15 et 15 Plus, par contre pour l'iPhone 15 Pro et Pro Max,
c'est là où on voit enfin la nouveauté, c'est qu'on a du titane. Alors du titane bleu, du titane blanc, du titane naturel, du titane noir. Donc ça offre énormément une couleur différente de certains smartphones. Alors pourquoi mettre du titane? Je ne saurais même pas répondre à cette question. J'ai fait beaucoup de recherches et j'avoue que je n'ai pas forcément compris pourquoi avoir mis du titane. Peut-être c'est surtout pour le design, peut-être pour que ce soit plus léger, pour que ce soit aussi plus qualitatif. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez un petit peu de ça. J'avoue que j'ai pas trouvé vraiment de réponse plus développée, ou voilà, c'est souvent des rumeurs, etc. Voilà, au niveau de la fiche technique, au-delà du design, on a été apporté la fiche technique des smartphones, donc processeur, batterie, etc. Vous allez sûrement vous poser des questions et ça, je vais vraiment y répondre. Donc c'est l'aspect technique de la vidéo. Donc on a un premier élément qui est étendu, donc un nouveau processeur, il s'appelle le A17 Pro, avec le remplacement de la A16 Bionic dans l'iPhone 15 et 15 Pro Max. Là-dessus, donc on a un A16 Bionic qui finit par sa carrière. Après avoir allumé les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, il s'installe cette année sur l'iPhone 15 et 15 Plus. Voilà, donc en gros, vous allez avoir un iPhone 14 et 14 Pro sur un iPhone 15 et 15 Plus. Faire vraiment simple. Donc, si vous souhaitez avoir la nouvelle puce, il faudra prendre soit un iPhone 15 Pro ou un 15 Pro Max. Ils ont opté pour cette stratégie parce que je pense que c'est pour vraiment avoir le meilleur processeur pour les modèles les plus chers. Et c'est une stratégie qu'ils optent pour vraiment faire changer d'avis, de dire bon, peut-être vous n'êtes pas obligé de prendre un 14 Pro ou un 14 Pro Max, prenez le 15 Plus et le 15 normal finalement. Vous allez voir que le prix forcément va être plus haut qu'un 14 Pro et un 14 Pro Max finalement. Ou alors ça va être peut-être équivalent. Là-dessus, il faudrait vraiment que je me renseigne. Mais on a en gros un Wi-Fi déjà beaucoup plus rapide et forcément avec une nouvelle puce là-dessus avec wideband, ça s'appelle exactement en anglais. Et donc, on a un modem 5G dans les iPhone 15 et vraiment toujours signé Qualcomm. C'est pas du tout une surprise parce que, en gros, il faut rappeler qu'Apple a racheté l'activité modem mobile à Intel qui est vraiment dépendant de Qualcomm à ce niveau-là. Et en gros, on a vraiment cette puce A17 qui permet déjà d'avoir du multitâche, qui est bien plus développé. Et pour moi, qui vraiment est aujourd'hui là, je parle vraiment de la puce A17 qui est vraiment beaucoup plus performante, qui va vous apporter vraiment une fluidité extrême. Au niveau des batteries, je peux en reparler, et une charge sans fil beaucoup plus rapide que les précédentes générations. Donc ça, c'est vraiment un plus. Et beaucoup plus généreuse aussi parce que forcément les technologies commencent à être de plus en plus puissantes. Il faut vraiment qu'on ait aussi une autonomie qui savent suivre la route, parce que si au bout de 4 heures d'utilisation ou de 3-4 heures d'utilisation vous n'avez plus la possibilité d'avoir de batterie, bon, c'est un peu compliqué. Alors il y a eu quelques tests après qui ont été mis, et environ, pour si vous regardez que des vidéos, donc si vous êtes en lecture vidéo, ça va durer environ 20 heures pour un iPhone 15 Plus, on a aux environs de 26 heures, iPhone 15 Pro 23 heures, et l'iPhone 15 Pro Max on est aux alentours de 29 heures. Si vous faites que de la musique, vous écoutez que de la musique, ça va être aux alentours d'une centaine d'heures ou 75 heures, entre 75 et 100 heures pour ces versions là. Donc qu'est-ce qu'on peut retrouver en termes de batterie à l'intérieur? Donc ils sont quand même plus puissants que l'iPhone 14 parce qu'on a quand même 3877 mAh au niveau de l'iPhone 15. Le plus, on a 4972, 3000 et 4800 pour les deux autres versions Pro et Pro Max. Donc là-dessus, c'est vraiment intéressant. On peut parler de l'écran très rapidement. Donc en gros, on va aller de 6,1 pouces pour les modèles classiques, les modèles standards de l'iPhone. Et les Pro et Pro Max, on sera jusqu'à 6,7 pouces. Donc ce qui fait quand même de très grands téléphones, avec une résolution par pouce de 460 pixels. Donc ce qui est juste énorme. Et forcément, vous avez compris, les écrans en tout cas chez Apple, sont juste dinguissimes. Moi, j'adore en tout cas leur côté contraste et leur côté aussi épuré, et puis même au niveau de la colorimétrie qu'il y a sur la dalle de ces Apple, et ils sont géniaux. Alors on a un taux de rafraîchissement qui est avec ProMotion de 120 Hz au niveau des caractéristiques. Ça ne sera pas appliqué au modèle standard et plus malheureusement, donc ça sera que pour le modèle Pro et Pro Max. Je trouve ça dommage pour le prix qu'on paye d'un smartphone aussi élevé, de ne pas avoir du 120 Hz au niveau de celui-ci, donc parce que c'est vraiment une caractéristique exclusive au Pro et Pro Max, donc un petit peu dommage. Mais bon, quelles sont les nouveautés niveau photo? Mais c'est un domaine où Apple fait partie des meilleurs, et ça on le sait. Si la firme a perdu sa superbe ces dernières années, c'est qu'en gros, laissant passer plusieurs marques chinoises, notamment Huawei, Oppo et Honor, elle est tout de même restée dans le haut du panier, parce que l'iPhone 15 profite donc très logiquement de cet héritage, avec des améliorations très attendues au niveau des logiciels, de tous les modèles en général, et bien entendu, tout le monde peut profiter de ces changements. On a 3 capteurs et pour 3 iPhones, et donc enfin 2 nouveaux capteurs pardon pour 3 iPhone 15 sur 4. Pourquoi?
C'est presque le cas après année à 12 pixels, ils ont stagné là-dessus. Et par contre, on pourra retrouver dans ces deux modèles le capteur 48 mégapixels sur l'iPhone 14 et 14 Pro Max. Mais par contre, c'est presque le cas après de nombreuses années, à stagner à 12 mégapixels. Les iPhone 15 les plus abordables rattrapent les modèles Pro et profitent d'une définition 4 fois plus importante là-dessus. Alors, qu'est-ce que ça donne niveau image, niveau vidéo? Pareil, Apple a beaucoup amélioré son côté vidéo et forcément photo. On voit que c'est beaucoup plus net, que c'est beaucoup plus réfléchi, que ce soit de la nuit comme le jour, les photos sont juste excellentes parce que le logiciel va vraiment travailler pour, que ce soit en arrière-plan, on peut avoir aussi un flou, on peut avoir... Tout est calculé vraiment de façon géniale en fonction de ce que vous allez lui demander. Et moi, je trouve que c'est vraiment pour le coup un très gros plus. Alors, on n'a pas forcément plus d'a priori que ça, donc il faudra voir au niveau des premiers essais, enfin des premières personnes qui vont prendre en main l'iPhone 15. Là, c'est toutes les recherches que j'ai pu vous faire sur le produit. Ce que je t'invite à faire, c'est à mettre un très gros pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne. Juste pour finir, au niveau de la charge, parce que je n'en ai pas forcément parlé, avec les chargeurs, on aura 20 watts au niveau de la recharge et à 50% en 35 minutes, qui affirmait que ça apporterait 35 watts au modèle Pro. Et bien ça, on verra par la suite. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la présentation officielle des iPhone 15 avec beaucoup plus d'informations sur ces smartphones. Je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao!